Il faut que les gens aient la liberté de pouvoir choisir comment se déplacer. Et on voit bien, moi je parle vraiment parfois d'une prise d'otage de la voiture, parce que quand on n'a pas de moyens d'aller à l'hôpital ou d'aller justement se déplacer, eh bien, il ne reste que la voiture. Et donc c'est quelque chose qu'on vit au quotidien. Et malgré qu'on soit par exemple en Île-de-France, il y a aussi une réalité de cette obligation d'utiliser sa voiture pour faire la moindre tâche du quotidien. Je pense notamment aux habitantes et aux habitants du plateau du Vercors où il n'y a absolument aucune autre solution de mobilité que la voiture individuelle. Et donc c'est pas tout le monde et qui pourra se payer en plus la voiture, les frais de réparation, les frais de carburant. Tout ça c'est beaucoup d'argent et tout le monde ne peut pas se le permettre, surtout au vu des taux de pauvreté qui explosent dans notre pays. On ne peut pas se loger parce que les logements sont trop chers, donc on va de plus en plus loin des villes-centres. Mais aujourd'hui, l'étalement urbain fait que les infrastructures de transport n'ont pas suivi et donc on se retrouve dans l'incapacité de se déplacer avec autre chose que la voiture. C'est un gouffre financier, c'est un problème écologique. On pense que la voiture en territoire rural est vraiment l'objet de déplacement et par excellence. Et en fait, il y a beaucoup de personnes qui sont privées de ce mode de déplacement parce que trop âgées, parce que des craintes à conduire la nuit ou avec le mauvais temps, ou parce que tout simplement la voiture coûte trop cher. Des personnes âgées ou vulnérables qui se retrouvent éloignés des services qui, eux, tendent à disparaître sur nos territoires, provoquant encore plus de dépendance à la mobilité. Et puis il y a un gros travail à faire au niveau des constructeurs automobiles pour qu'ils rentrent dans cette dynamique du véhicule léger électrique qui est une solution et une alternative, je pense, aux territoires ruraux, mais pas que.